Elle a vécu l'enfer pendant 8 ans. Nous l'appellerons Déborah. Cette femme de 49 ans d'origine brésilienne témoigne sous anonymat d'un mariage marqué par les violences conjugales au quotidien. À peine qu'ils sont mariés, il a changé le comportement. Il a fait beaucoup de violences physiques, des coups des mains, des poings. Et ça, et il m'a fait aussi essayer de m'estranguler. Malgré une plainte déposée, rien ne change. Alors l'été dernier, avec quelques affaires sous le bras, Déborah trouve le courage de quitter son mari, fuir son domicile de Boulogne-sur-Mer. Elle trouve alors refuge chez Aline pour une semaine. J'étais très bien aussi. Les deux femmes ne se connaissent pas. Aline est bénévole pour l'association Un abri qui sauve des vies. L'objectif, proposer un hébergement d'urgence, temporaire, mais salvateur. J'arrive pas à imaginer qu'on puisse laisser des femmes qui sont victimes de violences dormir dans leur voiture ou dans la rue, ça me paraît juste inconcevable en fait. Donc je pense que c'est important, qu'il y a besoin de plus d'abritants et que c'est vraiment important de pouvoir offrir ça quand on le peut, quand on a un canapé lit ou une chambre comme c'est le cas chez nous. Une chambre et un cocon familial dont Déborah se souvient avec émotion. Ici, elle a pu sereinement reprendre des forces. Quand j'étais là, c'est comme si j'étais à ma propre maison, à niveau de tranquillité, pour reposer et pour penser pour l'avenir. Pour l'instant, j'étais très très bien accueillie. Plus de danger. Plus de danger. L'association est née en 2020 lors du premier confinement. À l'époque, le nombre de violences conjugales explose. Aujourd'hui, plus d'une centaine de familles font partie de ce réseau d'accueil dans les Hauts-de-France. Autant de mains tendues lorsque toutes les autres portes se referment. Nous, le but, c'est de les rediriger vers les bonnes personnes. Donc ça va être des travailleurs sociaux, ça peut être d'autres associations. On va les accompagner, on prend de leurs nouvelles, s'assurer que tout se passe bien au sein du logement avec l'abritant. Et on les redirige vers les bonnes personnes pour entamer des démarches sociales pour trouver un logement plus pérenne. 90 femmes et hommes ont été hébergés par l'association en 2023. Déborah, elle, est aujourd'hui dans une nouvelle famille. Elle s'apprête à lancer sa procédure de divorce.